Jésus et Marie. Extrait du livre « La loi de la précipitation ». Ce livre fait partie de l'enseignement d'origine des Maîtres Ascensionnés, 1930 à 1961. Troisième partie. Exemple de précipitation, par l'armée ascensionnée. Jésus commença sa dernière incarnation avec pour mission de manifester le Christ, et de démontrer que la mort n'existe pas. Il naquit sans karma, mais revêtit un corps physique mortel, créé à partir de la substance physique. Après que Joseph eut quitté la scène de la vie, Jésus partit en Inde pour un pèlerinage simple et solitaire. Il y arriva en suivant les vagues indications de son père, et en dépendant des conseils de sa propre présence Ayam je suis. Un jour, il parvint jusqu'à un groupe entourant un instructeur. Il s'assit avec eux, et écouta en silence. Le nom de cet instructeur était « Grand Directeur Divin ». C'était un maître ascensionné. Le maître ignora l'arrivée de Jésus, mais il projeta mentalement vers lui les mots « Ayam je suis la résurrection et la vie » et « Ayam je suis l'ascension dans la lumière ». Ce fut le seul contact qu'ils eurent. Jésus se leva et prit le chemin du retour, reconnaissant d'avoir reçu les mots-clés de sa mission. Jésus multiplia les pains et les poissons, en utilisant la loi de la précipitation. Le pain et le poisson furent multipliés par attraction de la substance de lumière électronique qui se trouve tout autour de nous dans l'atmosphère. Cette substance fut attirée dans la forme, puis abaissée à une fréquence vibratoire inférieure, permettant aux gens de manger ce qui ressemblait au pain et au poisson, et en avait le goût. Comme le relate le livre « Les mystères dévoilés », Saint Germain utilisa les mêmes aspects de la loi, quand il donna à boire à M. Ballard, un liquide laiteux, également extrait de la substance lumineuse électronique, ce qui le rafraîchit et le revivifia grandement. Dès son enfance, Jésus apprit comment magnétiser la paix. Cette paix fut un grand réservoir. Elle permit à Jésus de dire avec autorité « Paix, calmez-vous ». Et les eaux turbulentes de la mer de Galilée répondirent. Ce sentiment de paix était également présent quand il dit « Aimez vos ennemis, soyez aimables avec ceux qui vous traitent avec méchanceté ». En invoquant la dynamique accumulée de la vie immortelle, et en dirigeant cette énergie dans le cœur de Lazare, Jésus fut capable de le ramener à la vie. L'énergie qu'il invoqua était plus puissante que les gémissements, les pleurs, la curiosité, le scepticisme et les autres imperfections qui agissaient au travers des gens présents. Lazare répondit et revint de la prétendue mort. Pendant qu'il faisait de nombreux miracles, Jésus avait l'assistance du Dieu Tout-Puissant, de son instructeur le Seigneur Maitreya et de sa mère, Marie. Dans une dictée, Jésus conseilla vivement aux étudiants d'être prêts en tout temps à utiliser les capacités qu'ils tiennent de Dieu. On ne sait jamais quand s'en présente l'occasion. Il dit « Le moment, c'est maintenant. Ne consultez pas le calendrier pour savoir quand il faudra faire quelque chose. Je ne savais pas à l'avance ce dont j'allais faire l'expérience. Je n'avais pas de parchemin sur lequel j'aurais pu lire qu'à telle date, le Saint-Esprit descendrait, et qu'à telle autre, je ferais des guérisons. » 3 ans avant son ministère, Jésus et Marie s'enfuirent à Luxor, en Égypte. Là, ils passèrent la dernière initiation de cette retraite. Celle-ci demande qu'on suspende consciemment la respiration du corps et qu'après un certain temps, on ranime le corps. Cela fut fait en préparation à la crucifixion de Jésus. Quand il fut sur la croix, Jésus ne souffrit pas, car il avait retiré sa conscience dans son propre jeu christique. Il conserva juste assez de connexion avec le corps physique pour dire « Père, comme tu m'as glorifié. Et non, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pendant les 3 jours qu'il passa dans la tombe, Jésus purifia entièrement son corps physique par l'usage de rayons de lumière. Cela fut réalisé par l'action de la flamme de la résurrection. Quand Gabriel en écarta la pierre, Jésus sortit ce premier matin de Pâques. Jésus n'était pas encore complètement ascensionné. Il évolua dès lors pendant 40 jours dans le corps du jeu christique.
il marcha et parla avec Mère Marie, des amis et des disciples. Le 40e jour après la résurrection, Jésus monta sur la colline de Béthanie et, dans une lumière éclatante, pénétra dans le corps électronique de sa présence Ayam je suis. Cela acheva son ascension. Rappelant sa mission d'il y a 2000 ans, Jésus dit aux étudiants, « Mon ministère fut d'action. » Tous les jours, de nombreuses personnes se rassemblaient pour être soulagées de toutes sortes de malaises et maladies de l'esprit et du corps. Bien peu en vinrent apprendre la technique qui me permettait d'alléger leurs souffrances. Jamais, au grand jamais, je ne quittai mon foyer pour servir sans avoir d'abord ancré ma conscience dans le sentiment et dans la présence de Dieu. C'est seulement après avoir contemplé Dieu et fermement établi mon inébranlable foi, indestructible forteresse de la puissance et de l'omniprésence de Dieu, que j'entreprenais de transmettre cette conscience de la bonté de Dieu par des paroles et des actes. Alors si, tous les jours et avant toute chose, un être aussi développé spirituellement que Jésus devait faire ses dévotions, comment n'en irait-il pas de même aujourd'hui pour les étudiants? Jésus continua, « Si je m'étais appesanti sur la mort de mon propre Père et sur celle de tous les autres êtres bénis que j'avais connus, je n'aurais pas eu cette réserve d'énergie de vie éternelle qualifiée de manière divine, plus puissante que les gémissements, les pleurs, la curiosité, le scepticisme et diverses autres qualités d'énergie se trouvant dans les groupes avec lesquels j'étais en contact. Ainsi, invoquer le pouvoir et la dynamique accumulée de la vie immortelle, et les focaliser dans le cœur de son propre courant de vie pour rendre un service, sont une énergie plus forte que les autres qualités de nature imparfaite qui agissent à travers les gens. Voyez, Lazare répondit et se leva. Dans une dictée aux étudiants du Pont vers la Liberté, en 1961, Jésus déclara « Par une mauvaise interprétation de la loi, je fus malheureusement distingué comme le Fils unique. J'étais venu pour montrer l'exemple de la vie éternelle en surmontant, avec l'assistance d'êtres divins, l'expérience de la prétendue mort. Ensuite, j'avais dû convaincre mes disciples que je vivais encore et me déplaçais au milieu d'eux, ressuscité. Je fis toutes ces choses parce que le monde avait besoin, comme c'est le cas aujourd'hui, de la venue d'un être parfait qui pût assumer sur terre le rôle d'un Père céleste et le représenter. Avez-vous jamais été fouetté en public, une couronne d'épines pressée sur le front? Non. Ce que vous avez enduré pendant cette incarnation est bien peu de choses en comparaison des expériences que j'ai vécues de plein gré, pour montrer que le Fils de Dieu était le maître de l'énergie dans ce monde. En 1961, Marie déclara « Les forces diaboliques errent toujours de par le monde, et mettent l'accent sur le concept erroné de la mission de Jésus. Elle glorifie un Christ crucifié en taisant le Christ ressuscité. Jésus l'a confirmé, en disant « Le Christ crucifié que le monde conformiste exhibe aux gens, est le symbole de l'expiation par procuration. Cette manière par laquelle le jeu externe confie à un autre courant de vie la charge de ses péchés. Il faut remplacer le Christ crucifié par le Christ ascensionné. Il revient à tout individu d'expier ses propres péchés. » Dans ses dictées, Jésus a souligné à plusieurs reprises que les miracles qu'il accomplit voici 2000 ans peuvent être réalisés à nouveau aujourd'hui par les étudiants. Il a dit aussi que c'est seulement depuis le temps de la dispensation de l'activité Ayam je suis que l'apogée de ce service, qu'il veut rendre, a été atteint. L'opportunité qui est offerte aujourd'hui aux étudiants des maîtres ascensionnés, comme rarement auparavant dans l'histoire de la Terre, fait partie de ce service. À eux seuls, les étudiants sont l'espoir de l'humanité, a-t-il dit. Et, pendant 2000 ans, les églises ont eu leurs opportunités de libérer l'humanité, et au contraire, les gens se sont enfoncés dans une dépendance toujours plus grande. Je vous implore au nom du Père de toute vie, si vous m'aimez, faites ce que j'ai fait. Jésus partage avec Kuthumi la position d'instructeur du monde. Commentaire de plusieurs maîtres, à propos de la mission de Jésus. Commentaire d'El Morya. Lorsqu'ils rencontreront Jésus, bien des gens seront étonnés de constater combien il est résolu. Il fut résolu quand il se tint devant la tombe de Lazare,
entouré par la multitude curieuse et incrédule, qui ne pouvait croire qu'un homme, mort depuis 3 jours, pût être rappelé. Et Lazare revint, vivant et actif, au monde de la forme. Si Jésus avait abordé n'importe laquelle de ces expériences dépourvues du sens de détermination et de conviction, il n'aurait jamais obtenu la victoire ultime, quel que fût le cas, retenu ou non par l'histoire. Il était aimable, c'est certain, mais il était toujours fermement convaincu de la bonté du Père Céleste, qu'il était venu représenter, et il le faisait savoir en toute occasion, et lors de tous les prétendus miracles qui se réalisaient à travers lui pour le bien des gens. Commentaire de Kuan Yin, le courant de vie guérisseur doit être un individu positif. Dans son cœur, dans sa conscience et dans son esprit, il doit être aussi sûr de la présence du Père, que l'était le Maître Jésus quand il se tint devant la tombe de Lazare et que, sans peur du ridicule, sans douter d'aucune manière de la réponse de cette âme, il dit avec force, « Lazare, lève-toi ». Jésus savait que le Dieu intérieur, la présence vivante de cet homme, rappellerait Lazare de l'apparence de la mort. Ainsi, à tous ceux qui voulaient croire, Jésus apporta la preuve réelle que la mort n'existe pas. Celle-ci ne peut venir que de son acceptation par la conscience externe. Vous ne pouvez pas aborder la guérison d'une personne, celle de nations ou d'une planète gémissante dans la souffrance ou l'agonie, avec un sentiment négatif de défaite. Commentaire de Mère Marie, vous avez entendu dire que la foi sans les œuvres, c'est la mort. Il y a une grande part de vérité dans ce dicton. Voyez-vous, il n'y a pas de foi réelle, profonde et véritable, si elle n'est pas accompagnée par des actes. J'ai vu mon fils bien-aimé élever le corps apparemment mort de Lazare, déjà dans la tombe depuis quelque temps et enroulé non seulement dans les bandages de la mort, mais aussi dans ceux du chagrin et du désespoir de ses proches. J'ai vu Jésus étendre ses mains sur Lazare et, par lui, j'ai vu s'élever la puissance de Dieu, infinie, restauratrice de vie et de lumière, et rendre son intégrité à un corps des plus malades. Jésus s'était soumis à un entraînement méticuleux. Il put donc se tenir devant la tombe de Lazare, où la multitude méprisante le raillait, où la famille en pleurs demeurait incrédule, et dire avec toute la puissance de son divin Père, « Lazare, lève-toi ». Et la mort rendit l'âme de Lazare, et il se leva. Pourriez-vous le faire maintenant? Non. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore créé la dynamique, par l'intermédiaire de votre être conscient de soi, au point où, même dans les petites choses, vous puissiez faire en vous le silence, et dire, « Bien-aimé singe christique en moi, agis à travers moi, maintenant ». Vous n'auriez pas la patience de vous taire, d'apaiser vos sentiments, d'empêcher l'esprit de tourbillonner en pensant à ce que vous allez faire si les Christ n'agissaient pas à travers vous. Quand vous sentirez affluer ce pouvoir christique, vous saurez de quoi je parle. Quand Jésus se tint devant la tombe de Lazare, s'il n'avait pas invoqué le pouvoir de la vie éternelle et celui du Mahachohan, de Sérapi Bey et du Dieu Tout-Puissant, avant de prononcer les mots « Lazare, lève-toi », cette résurrection ne se serait pas produite. Toujours il se souvint de le faire, silencieusement ou à haute voix, quand il était au milieu d'amis, puis il prononçait la parole d'autorité et créait la perfection là où, auparavant, existait l'imperfection. Commentaire de l'archange Uriel, Jésus-Christ était l'homme le plus paisible, et pourtant, il était vraiment d'une puissance supérieure à toutes les apparences autour de lui, même à celle de la prétendue mort. Croyez-vous qu'il était parvenu automatiquement à ce contrôle paisible de l'énergie? Non, mais bien aimé. Depuis le jour de sa conception, sa mère et son père conservèrent consciemment autour de sa forme les vibrations de paix cosmique et christique. Puis, quand il fut conscient, plus tard, de sa propre individualisation dans le corps de Jésus, Marie, Joseph, l'armée ascensionnée, et les anges en particulier, l'entraînèrent à soutenir cette paix. Pensez-vous que Jésus aurait pu marcher au milieu des foules sans être affecté par leurs doutes, leurs peurs et leurs diverses souffrances? Pensez-vous qu'il aurait pu rappeler Lazare de la prétendue mort, rendre la vue aux aveugles,
guérir les lépreux et continuer à garder ses disciples, dévoués et bien intentionnés, mais pas toujours compréhensifs, suffisamment unis pour former le cœur de la dispensation chrétienne, s'ils n'avaient pas une force supérieure à n'importe quelle apparence humaine, à la mort elle-même. Jésus n'aurait pas pu gravir la colline de la crucifixion s'il avait perdu son sentiment de paix, s'il avait permis à l'hystérie de la populace, et même de ses propres partisans, de l'effrayer ou de l'affecter de quelque manière que ce fût. Il n'aurait pu manifester la maîtrise sur la colline du Golgotha, la résurrection de sa forme externe le matin de Pâques, ni être non plus le vainqueur de son ascension publique, plus tard, s'il avait, même un seul moment, perdu sa paix. Bien sûr, Marie et Jean lui apportèrent tous deux une grande aide, mais il devait conserver lui-même cette paix intérieure, paix dans ses émotions, dans son esprit, dans son corps éthérique, et même dans la chair. Si un seul l'a fait, tous le peuvent. Ce que Jésus a fait, vous pouvez le faire aussi. Jésus et Marie sont aujourd'hui les hiérarques du temple de la résurrection. Nous pouvons les appeler pour faire briller la flamme de la résurrection à travers nos corps, afin de leur restituer les conditions originelles de jeunesse, de beauté et de santé. Marie, mère de Jésus. Le Maître ascensionné Marie est la flamme jumelle de l'archange Raphaël. Elle est donc du royaume angélique, et l'on voit pourquoi elle a eu tant d'expérience et une association si étroite avec les anges et les archanges. Elle est par ailleurs du 5e rayon, et cela explique son grand pouvoir et sa grande faculté de guérir et de se concentrer. Quand Jésus lui était tout petit, un ange avertit Joseph du danger qui les menaçait. Lui et Marie fuirent en Égypte. S'il n'avait pas été attentif à cette injonction intérieure et ne lui avait pas obéi, le mouvement chrétien n'aurait pu se développer et mûrir. Il n'aurait alors vécu qu'une vie de femme sainte et d'homme saint, et leur mission aurait dû être exécutée par d'autres plus tard. La bien-aimée Marie, se souvenant de sa dernière incarnation, a raconté aux étudiants du Pont vers la Liberté son voyage de Béthanie en Angleterre. En voici quelques extraits. Un jour, un message de Joseph d'Arimathie, qui avait de grands intérêts commerciaux dans les îles britanniques, nous parvint. Il devait s'y rendre en bateau et nous invita à l'accompagner. Jésus avait dit précédemment à Marie qu'avant son ascension, il lui serait nécessaire de transporter la coupe en Angleterre. Il apparut donc que l'heure était venue d'accomplir cette mission. Depuis Alexandrie, le groupe décida de faire voile sur la Crète. Sur cette île, il magnétisa les courants en vue de la visite future de l'apôtre Paul, aujourd'hui le bien-aimé maître ascensionné Hilarion. Marie et quelques autres débarquèrent à la pointe de la péninsule ibérique. Leur voyage les conduisit à travers le Portugal, l'Espagne et la France, et ils parcoururent aussi les villes de Fatima et de Lourdes, où Marie ancra certains courants spirituels. Pendant tout ce temps, Marie était en état de grâce attentive. Parfois, elle entendait un jaillissement délicat de musique, alors qu'elle croisait l'aura d'un individu qu'elle devait inviter à accompagner le groupe. Au Portugal, elle attira ceux qui furent plus tard les enfants de Fatima, et de France, elle reçut une petite enfant, qui devait devenir Bernadette. Toutes ces personnes ne cessaient d'augmenter le nombre des voyageurs. Les courants ancrés à Fatima et à Lourdes furent vivifiés plusieurs siècles plus tard. À cette époque plus récente, quand Marie apparut à Fatima et à Lourdes dans sa présence lumineuse, beaucoup de guérisons, de visitations et de contacts avec des enfants furent possibles à cause de cet ancrage antérieur de courants spirituels. Les enfants qui virent Marie acceptèrent sa présence. Marie a expliqué que la conscience limitée des enfants empêcha une véritable explication de la loi. À leur arrivée en Angleterre, Marie porta elle-même la coupe sur le rivage. Submergée par un sentiment de gratitude, ses compagnons et elle-même s'agenouillèrent tous sur le sable. À ce moment, le bien-aimé Jésus se manifesta et donna la première bénédiction cérémonielle du Saint Graal. C'est sur cet enregistrement éthérique qu'Arthur, le roi de la table ronde, s'aligna plus tard. À propos de la mission de Marie, Jésus a fait le commentaire suivant. Je dis à ma mère,
Ils n'ont pas appris. Ils se sont assis avec moi. Ils ont vu les démons jetés à la mer. Ils ont vu la vision rendue aux aveugles. Ils ont vu Lazare se lever de la tombe. Et ils ne connaissent toujours pas les principes fondamentaux de la loi. Que dois-je faire? Elle répondit, Fils, fais ce que ton Père céleste te demande, et fais-le maintenant. Et Jésus eut de poursuivre, c'est ce que je fis. Jamais, en 33 ans d'association avec ma divine mère, je ne lui désobéis, car je savais qu'elle était un ange, incarné dans le but même de me donner un corps physique, et je savais que c'était sa force et celle de Saint Germain, alors Saint Joseph, mon père, qui m'avait aidé jusqu'à ce que, moi-même, je fusse conscient de ma mission. Depuis qu'elle a accompli sa mission et mérité son ascension, la bien-aimée Marie préside et collabore au niveau intérieur à la création des corps, et plus spécialement des cœurs de tous les enfants qui s'incarnent. Avant de naître, tous les courants de vie convergent dans son temple du Sacré-Cœur, pour y être préparés. La maternité est son grand service et sa grande mission en faveur de la vie.